Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça date un peu, mais dans ma vidéo intitulée «Qu'ai-je appris à la mosquée durant mon enfance?», je vous ai raconté ce que j'ai appris dans les mosquées jusqu'à l'âge de 18 ans, je vous ai raconté comment par étapes, durant mon adolescence, je me suis mis progressivement à douter de l'islam, jusqu'à perdre la foi en l'islam, et j'avais raconté dans cette vidéo une anecdote qui m'avait beaucoup marqué durant mon adolescence, quand j'étais musulman. Quand j'étais musulman d'ailleurs, je pensais, j'avais une idée irrationnelle, c'était que les mosquées étaient des lieux bénis par Dieu et que par conséquent, il ne pouvait rien y arriver de mal dans cette enceinte sacrée et protégée qu'est une mosquée, même pas un meurtre ou un vol. Voilà, j'avais jamais vérifié cette information, mais je m'étais toujours fait à l'idée depuis mon enfance que, vu que la mosquée est un endroit spécial pour Dieu, eh ben Dieu empêcherait tout vol ou tout meurtre, par exemple, d'arriver dans une mosquée. Et je devais avoir 16 ans environ, j'étais dans une prière collective avec les hommes dans une pièce au premier étage de la mosquée, tandis que les femmes, elles, devaient faire le tour de la mosquée. Elles avaient une entrée spéciale pour elles par derrière et elles priaient dans une autre salle prévue pour les femmes. Et pendant ce temps-là, un voleur en avait profité en fait pour s'introduire dans la mosquée par l'entrée de devant pour les hommes. Et il avait volé une grande partie des chaussures qui étaient déposées dans la pièce d'entrée principale de la mosquée qui se trouvait au rez-de-chaussée en fait. Et cet événement fortuit, bien évidemment, à lui seul ne m'a pas fait perdre la foi en l'islam. D'ailleurs, mes chaussures ne faisaient pas partie des chaussures volées par le voleur. Le voleur a dû voler un nombre important de paires, peut-être dans la précipitation, peut-être il a essayé d'évaluer, il s'est dit bon, il va prendre le maximum de chaussures qui font adultes, chaussures de valeur, donc il n'avait pas pris mes vieilles baskets. Et en tout cas, si vous voulez, ce vol perpétré dans la mosquée que je fréquentais, ça m'avait sidéré, ça m'avait choqué, et je venais de réaliser pour la première fois de ma vie que peut-être les mosquées n'étaient finalement pas des lieux plus sanctifiés et protégés par Allah que n'importe quel autre édifice construit par des humains, que ce soit une simple bibliothèque municipale ou même un bistrot qui sert de l'alcool, du vin interdit par Allah. Et en fait, je me suis demandé, ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi Allah n'a pas foudroyé sur place le voleur afin de l'empêcher de voler les chaussures de croyants qui, ironiquement en plus, à ce moment-là, faisaient la salette. Voilà, ils invoquaient Allah pour disposer de ses faveurs. C'est quand même un comble qu'à ce moment-là, voilà, quelqu'un leur vole leurs chaussures. Et en me renseignant au fil des années qui ont suivi, je me suis rendu compte que dans l'actualité, on pouvait trouver de tout comme incidents qui peuvent toucher des mosquées partout dans le monde, sur tous les continents, même encore de nos jours. Des mosquées qui brûlent dans des incendies accidentels ou criminels, des mosquées qui sont fermées pour des raisons politiques par des gouvernements, ou des mosquées qui sont même bombardées volontairement ou détruites accidentellement par l'explosion d'armes de guerre. Alors je peux tout à fait imaginer ce que la plupart des musulmans pourraient se dire en entendant le récit de cette histoire de vol qui a eu lieu une fois dans une mosquée que j'ai fréquentée dans ma jeunesse. Ils pourraient se dire ça prouve rien du tout, c'est un événement ponctuel, n'importe quels humains peuvent créer une mosquée, il suffit pas de construire une mosquée pour que Allah rende cet endroit automatiquement plus sûr que d'autres lieux. Ok, d'accord, admettons. Mais il existe un lieu sacré sur terre qui est unique, que les musulmans décrivent tous comme un lieu à l'importance capitale pour Allah lui-même, c'est la Kaaba à la Mecque. Tellement ce lieu serait important et béni d'Allah, des savants et même des hadiths sahih citant le prophète Mohammed racontent même que le pèlerinage à la Mecque pourrait effacer tous les péchés d'un musulman par Dieu. C'est vous dire à quel point ce lieu est le lieu le plus saint de l'islam. Oui, mais voilà, tous les musulmans ne le savent pas forcément, mais ce pèlerinage annuel à la Mecque, censé être béni par Allah, a connu toutes les pires catastrophes possibles et imaginables, rien qu'au cours de ces dernières décennies documentées et sourcées, à l'ère de l'image, de la médiatisation et du journalisme mainstream dans lesquels je me suis plongé. Je vous propose donc aujourd'hui que l'on passe en revue une liste de 8 problèmes généraux qui, selon moi, tendraient à démontrer qu'Allah ne place pas plus sous sa bénédiction le pèlerinage à la Mecque que la dernière foire à la saucisse de Morsan-sur-Orge. Une religion universelle et libre, pour moi, c'est deux choses. D'abord, c'est une religion qui traite tout le monde sur un pied d'égalité, riche comme pauvre. Or, le pèlerinage à la Mecque coûte cher.
Voilà. Les riches peuvent y aller facilement, tandis que les pauvres, soit ils n'y vont pas, soit ils doivent économiser toute leur vie pour s'y rendre. Donc déjà, on n'est pas dans l'universalité, mais dans la sélection par l'argent. Dans tous les pays du monde, les musulmans sont majoritairement plus modestes que riches, évidemment. Et pour les musulmans de tous les pays du monde désirant aller en Arabie Saoudite pour le Hajj, en fait, le Hajj coûte cher. En France, c'est dorénavant 6 000 € en moyenne qu'il en coûte pour réaliser le pèlerinage à la Mecque. Pour 6 000 € aujourd'hui, je suis désolé, vous avez des vacances de luxe dans plein d'endroits du monde. Est-ce que c'est normal que les musulmans aient dorénavant intériorisé le fait que le pèlerinage à la Mecque est le prix de vacances de luxe? C'est un premier point. Et comme seconde partie de ma définition d'une religion qui se veut universelle et libre, après le fait de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, il faut quand même que cette religion soit ouverte à tous ceux qui en ont la bonne volonté et pas réservée à une minorité. Or, nous le verrons dans cette vidéo, chaque année, les autorités saoudiennes limitent le nombre de pèlerins et donnent en moyenne un visa pour 1000 musulmans dans les pays peuplés de musulmans proposant des voyages pour le Hajj. Le pèlerinage à la Mecque chaque année, c'est donc une sélection par l'argent excluant les plus pauvres qui n'ont pas d'argent, et c'est pour un nombre limité de musulmans. On est très loin de la définition d'une pratique sacrée qui se veut universelle et libre. Et c'est à cause de ces deux problèmes, le nombre de places limité et le prix un minimum conséquent de la place, que presque chaque année dans plein de pays partout dans le monde, une arnaque sévit, et je ne comprends pas comment Allah pourrait ne pas avoir entendu parler de cela depuis le temps. Il s'agit de fausses agences de voyage pour le Hajj annuel à la Mecque qui prennent d'énormes sommes d'argent pour organiser le pèlerinage, puis elles disparaissent avec l'argent, ou bien à prétexte que le visa était en cours de validation par les autorités saoudiennes, finalement il a été annulé. Ensuite ces agences promettent un remboursement qui n'aura jamais lieu, et puis voilà, les agences disparaissent du jour au lendemain et sont définitivement injoignables. Excusez-moi, mais où est Allah pour foudroyer ces arnaqueurs? Tous les samedis matins, Abdelkader se rend à la Hajj Academy. Ici, pas de tour de champ, mais des conseils pratiques pour préparer le grand pèlerinage à la Mecque. Mise en place par l'association SOS Pèlerins, cette formation gratuite d'une durée de 3 mois a d'abord pour objectif de rassurer des fidèles qui appréhendent le grand départ. Enseignement des rites religieux, conseils sanitaires pour éviter les maladies liées à la promiscuité sur les lieux saints, mais surtout astuces pour déjouer les arnaques dont sont souvent victimes les pèlerins. Une fausse agence de voyage qui vend un forfait pèlerinage qui n'existe pas, et donc quelques jours avant le départ à la Mecque, eh bien, cette agence a disparu. En France, 30 000 personnes partent chaque année en pèlerinage à la Mecque. À quelques jours du départ, l'association SOS Pèlerins a déjà reçu 600 plaintes d'escroquerie. Je viens de vous montrer un extrait d'un reportage qui a eu lieu en 2011, car depuis, les arnaques se sont multipliées, les prix du pèlerinage à la Mecque ont explosé, et vous savez quoi, Allah a largement eu le temps, depuis toutes ces années, de prendre connaissance de toutes ces arnaques, et puis d'affûter la pointe de ses éclairs. Or, il ne s'en sert pas. Mais bon sang, pourquoi Allah ne foudroie pas ces voleurs qui se mettent en travers de la pratique d'un des 5 piliers de l'islam que certains musulmans modestes ne pourront sans doute pratiquer qu'une fois dans toute leur vie au vu du prix élevé que ça coûte. Des arnaques de ce genre envers des musulmans pratiquants, il y en a en France, mais aussi en Angleterre, en Belgique, au Maroc, en Algérie, etc. Et chaque année. Si c'est Allah qui crée le destin, c'est donc Allah qui veut chaque année donner un coup de pouce à des voleurs afin d'arnaquer des milliers de pèlerins. Et autant moi je peux comprendre qu'Allah fasse s'évaporer comme par magie le billet de 10 € qui se trouve dans la poche d'un musulman sur le point de s'acheter discrètement sa première bouteille de vin, autant je ne vois pas c'est quoi la leçon spirituelle ou morale que veut donner Allah en faisant perdre l'argent de son voyage pour le Hajj, surtout la possibilité de pratiquer ce pèlerinage à un musulman pieux qui avait envie d'honorer Allah justement autour de la Kaaba. On arrive au deuxième point de ma liste qui s'inscrit dans la logique de ma dénonciation des arnaques par ces fausses agences de voyage qui volent l'argent de nombreux pèlerins, mais surtout ma dénonciation de l'inaction d'Allah face à cela. Car après tout, des musulmans qui regardent ma vidéo maintenant pourraient me sortir comme excuse « Oui mais tu comprends, la fausse agence de voyage à Marseille ou à Roubaix c'est loin de la Mecque ». Or les pouvoirs magiques d'Allah, ils n'épargnent le Hajj des méfaits des voleurs que à la Mecque et dans ses alentours. Comme par hasard. Oui, mais en fait, non, parce que durant le Hajj sur place à la Mecque, il y a aussi des pickpockets qui chaque année volent des pèlerins.
Il s'agit de voleurs isolés qui volent l'argent, les téléphones, ou même des gangs organisés, nigérians, pakistanais, et même des sites gouvernementaux officiels comme par exemple ceux du Royaume-Uni ou du Canada, dans leurs recommandations à leurs ressortissants musulmans qui vont faire le pèlerinage à la Mecque, ils les invitent à faire attention aux pickpockets agissant même à l'intérieur de la grande mosquée de la Mecque, et sur tous les lieux saints du Hajj en général. Et même le site internet officiel d'Heathrow, le plus grand aéroport européen et deuxième aéroport mondial pour le trafic des voyageurs internationaux, il explique bien dans son guide des voyages pour l'Arabie Saoudite que les pèlerins sont particulièrement ciblés par les pickpockets à la Mecque. Vous voyez, je ne colporte pas des on-dit. Cette réputation, c'est un fléau avéré, reporté par la presse des quatre coins du monde d'ailleurs. Et les autorités saoudiennes ont tellement l'habitude des plaintes pour vol durant le Hajj qu'elles ont démultiplié au cours de ces 20 dernières années les caméras de vidéosurveillance. Et même si tous les voleurs ne se font pas attraper, ça permet déjà d'en attraper beaucoup. On a bien évidemment plus d'articles de presse internationale sur des voleurs attrapés durant le Hajj que sur des témoignages de vol non élucidés. C'est d'ailleurs souvent assez difficile d'avoir des chiffres précis pour comprendre le phénomène des vols à la tire à la Mecque. Mais par exemple, dans un article récent de la Saudi Gazette de 2015, j'ai pu voir qu'il était question de 878 pickpockets attrapés à la Mecque rien qu'en une seule semaine. Voilà, dans un article qui cite le colonel porte-parole de la police de la Mecque. Ça me semble quand même être une source crédible pour valider l'existence de pickpockets durant le Hajj à la Mecque. Et là, on parle de 878 pickpockets attrapés sur une semaine. Mais combien n'ont pas été attrapés et qui auraient pu être ajoutés à ce nombre ? Dans un article de Reuters de 2007, il est même admis que les pickpockets sont actifs au Hajj, profitant de la préoccupation des gens pour leurs devoirs religieux. Mais dites-moi les musulmans, pourquoi Allah ne foudroie-t-il pas tous ces pickpockets qui chaque année commettent des vols sur place à la Mecque, surtout pendant le Hajj? C'est bizarre. Même l'imam Boussena, qui officie à Roubaix, un des imams les plus actifs et connus de YouTube, même lui, il a été victime d'un vol de son iPhone durant le Hajj à la Mecque. C'est lui-même qui le confirme en vidéo. Et c'est pas Allah qui le lui a ramené son iPhone, mais il a utilisé la fonction de géolocalisation de l'iPhone pour le retrouver. Merci la technologie mécréante d'Apple d'avoir permis ce miracle non divin, mais purement technologique, comme pour les caméras de vidéosurveillance mécréantes, technologiques, pas divines. C'est dingue quand même, un imam dont le métier est la prédication et la défense de l'islam, il ne bénéficie pas plus de la bénédiction d'Allah contre le vol de ses effets personnels durant son pèlerinage à la Mecque que n'importe quels autres croyants. Les humains doivent donc d'abord compter sur eux-mêmes et sur la technologie afin de se préserver des voleurs à la Mecque. Car la vérité qui dérange et que vous devez vous admettre les musulmans, c'est que l'ampleur et le risque de vol à la Mecque durant le Hajj sont anormalement élevés pour la cité la plus sainte, soi-disant bénie par Allah, durant un pèlerinage, soi-disant épurateur de péchés, toujours par ce même Allah. Pour finir avec ce thème du crime du vol, je voudrais quand même rappeler que l'élément central de Hajj, la pierre soi-disant venue du paradis et qui se serait noircie depuis sa présence sur terre selon la légende islamique, cette pierre noire divine autour de laquelle tournent les musulmans aujourd'hui a non seulement connu des cassures en plusieurs morceaux qui sont dorénavant cimentés et maintenus dans un cadre en argent, ce qui est suspect, on se serait attendu à ce qu'Allah la protège du bris en morceaux durant un conflit, vu son rôle dans la pratique du Hajj. Mais cette pierre a surtout été volée durant 22 années entre l'an 930 du calendrier grégorien et l'an 952 par des Karmates, peuple dissident des Abbassides vivant à l'est de la péninsule arabique, un vol qui aurait obligé les pèlerins à faire un Hajj sans pierre durant 2 décennies et la pierre noire ne fut restituée qu'après le paiement d'une forte rançon. Ce vol de la pierre noire durant 22 années démystifie complètement l'islam puisque le Hajj autour de la pierre noire, c'est chaque année. Il y a donc eu 22 Hajj consécutifs sans pierre noire autour de laquelle tourner. Une situation alternative qui n'avait jamais été mentionnée par Allah alors qu'il est omniscient et aurait dû l'anticiper et l'empêcher de surcroît. Et ce fait historique sur ce vol,
On peut refuser de l'entendre, mais je cite juste factuellement les sources de ce fait historique aussi bien reconnu par de grands professeurs historiens spécialistes de l'histoire islamique comme Francis E. Peters dans une de ses études les plus notables sur la Mecque, publiée par l'université de Princeton, que reconnu par Ibn Kathir lui-même aussi dans son travail d'historien sur l'attaque de la Mecque ayant abouti à ce vol, et même par des fatwas de Cheikh Salafi ou des encyclopédies occidentales généralistes parmi les plus rigoureuses sur le plan de la transmission des données historiques. Donc c'est Allah qui, avec son destin, voulait que la pierre noire sacrée soit cassée en morceaux, mais surtout volée et rendue 22 ans plus tard contre le paiement d'une forte rançon. C'est ça la preuve de la toute-puissance et de l'omniscience d'Allah sur le destin. Enfin bon les musulmans, vous voilà prévenus. Si Allah n'est pas intervenu pour empêcher le vol de la pierre noire elle-même, il n'interviendra sûrement pas pour s'opposer aux nombreux pickpockets qui chaque année sévissent durant le Hajj pour vous faire les poches afin de piquer votre argent, votre portefeuille ou votre iPhone, soyez-en certains. Le troisième problème sur lequel je voudrais attirer votre attention, ces détritus qui inondent littéralement le sol s'accumulent aussi et surtout dans ces lieux proches faisant partie du circuit du pèlerinage que sont Mina pour la lapidation des stèles, située à 6 km de la Kaaba, nous reviendrons à ce sujet un peu plus loin dans la vidéo, ou la grotte de Hira, où le prophète Mohammed aurait reçu la visite de l'ange Gabriel. Même le caméraman de l'imam le plus populaire de France sur YouTube, Rachid El-Jay, qui nous a récemment montré ces lieux durant son Hajj, ce caméraman n'a pas pu éviter de filmer tous ces papiers et déchets en plastique jetés à même le sol, aussi bien dans les édifices construits par l'homme qu'en pleine nature. Quelle image cela donne de la pratique du Hajj ? Vous croyez toujours que c'est Allah qui agite le destin des marionnettes humaines et fait souiller de détritus sa Mecque par des pèlerins qu'il aurait choisis et prédestinés à l'incivisme environnemental ? Ou bien vous croyez que le destin d'Allah ne peut pas vaincre le libre arbitre humain des gens les plus sales qui salissent son Hajj ? Et là, certains musulmans atteints de dissonance cognitive pourrait me dire « Oui, non, mais les pouvoirs magiques d'Allah qui protègent le Hajj de la saleté se limitent au cube noir de la Kaaba. » Comme par hasard. Bah non, pas de chance. Des pigeons ont déjà chié sur la Kaaba, pardon, l'expression est vulgaire, et Allah ne les a pas foudroyés. Et si dans sa configuration actuelle, la Kaaba en période de pèlerinage est moins fréquentée par les pigeons que lors des pèlerinages du passé, son cube peut néanmoins toujours être de temps en temps foulé par des pigeons qui peuvent le souiller d'excréments sans qu'Allah s'y oppose. Alors expliquez-moi ça les musulmans. Les pigeons qui manquent de respect en chiant sur la Kaaba, ça vient d'où? C'est Allah qui a écrit le destin de ce pigeon pour qu'il chie là? Ou bien Allah n'est-il pas assez puissant pour empêcher ce pigeon de souiller pourtant le bâtiment au symbole de sainteté qui est sans doute le plus élevé dans l'islam? Le quatrième indice qui m'invite à envisager que le caractère sacré de la Kaaba est plus une apparence qu'une réalité, c'est l'impact des technologies occidentales comme l'électricité, mais surtout les constructions modernes du BTP qui ont sensiblement amélioré l'environnement direct autour de la Kaaba au point d'en arriver à faire croire aux nouvelles générations des musulmans d'aujourd'hui que la Mecque aurait toujours été un lieu majestueux sur le plan esthétique. On est au XXIe siècle et cette Mecque carrelée, architecturée, entourée de murs, de colonnes, aux lignes régulières et de marbre lisse n'a pas toujours été ainsi. Et franchement les musulmans, vous savez quoi? Ça c'est la beauté de la Mecque de nuit, avec l'ingéniosité de l'électricité occidentale. Mais bien avant que l'Arabie ne soit un protectorat occidental, la Mecque de nuit, avant que les mécréants du monde occidental n'inventent l'ampoule électrique à usage civil, c'était ça. Et de jour, c'était ça.
Des photos d'archives lointaines du siècle dernier à peine montrent que la Mecque, dont on pouvait fouler la terre avec ses pieds et pas encore ses dalles de marbre actuelles, comme dans cette photo que je vous ai montrée précédemment avec tous ces pigeons à même le sol, bah pardon, mais ça ressemblait alors plus à une basse-cour de ferme qu'à l'ambassade terrestre de la miséricorde divine. Autre changement non négligeable, les 3 sortes de stèles du rituel religieux de la lapidation de Satan s'est passé par plein de phases. On a eu les 3 grosses bornes cubiques, les 3 poteaux, et après une énième bousculade tragique en 2004, au moins 244 morts au premier jour de la lapidation des stèles, et ce n'était pas la première fois que ça arrivait, les autorités saoudiennes ont alors remplacé les 3 poteaux par 3 murs longs de 26 mètres chacun. 26 mètres! Donc en fait, si vous voulez, au prétexte que les progrès techniques et les médecines occidentales ont rallongé mais surtout démocratisé à échelle planétaire l'espérance de vie des êtres humains depuis le XXe siècle, ce qui inclut les musulmans à travers le monde, dont la population a été multipliée par 6 au cours du siècle dernier, ainsi que leur possibilité de voyager jusqu'à la Mecque en seulement quelques heures d'avion, et pas à dos d'âne, de chameau, de cheval ou à pied durant plusieurs semaines parfois. Eh bien, le Hajj à la Mecque est donc passé d'un événement réunissant d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'individus. Il a ainsi été question de 50 000 personnes par exemple qui ont fait le pèlerinage à la Mecque en 1920, et ce même pèlerinage réunit dorénavant 2,5 millions d'individus au XXIe siècle. Du coup, comme par hasard, les autorités saoudiennes ont tout à coup récupéré l'autorité divine d'Allah entre leurs mains humaines et elles ont décidé que, en fait, si Amina, tu balances ta pierre sur une toute nouvelle construction à l'extrémité de ce mur de 26 mètres de long, même si l'endroit de l'impact de ton caillou il est éloigné d'environ 13 mètres de là où était le poteau central à l'origine, avant, on va dire que le rituel est quand même validé par Allah. En conclusion, les autorités saoudiennes ont beau avoir galéré pour transformer progressivement la Mecque moderne en un Disneyland religieux perpétuellement en travaux, la réalité c'est que tourner autour de cette pierre noire ne sert strictement à rien, c'est juste de la superstition. Et même en étant des millions à tourner autour de la pierre noire, vos vœux ne seront pas plus exaucés que ceux de Bison Poissard de la tribu des Comanches qui tourne tout seul autour de son totem pour demander la pluie. Avant que l'ingéniosité mécréante ne fasse briller la Mecque de nuit avec ses ampoules électriques et ne massifie les foules du Hajj avec ses avions et sa médecine prolongeant l'espérance de vie, n'oubliez pas que la Mecque originelle c'était juste une pierre noire, 3 totems et une caverne étroite. La 5e preuve qui m'indique qu'Allah ne bénit pas particulièrement le Hajj et la Mecque, c'est le phénomène des bousculades humaines récurrentes qui s'y produisent et font des morts par centaines ou par milliers. Et je ne vais parler dans ce 5e point que des tragédies où les morts sont causées par l'écrasement entre pèlerins ou la suffocation au milieu de la foule. Le 24 septembre 2015 par exemple, selon plusieurs sources, et je vais me baser sur le bilan final de l'Associated Press, un mouvement de foule à Mina durant le Hajj a dégénéré, a créé une réaction en chaîne et a finalement abouti au tragique bilan d'au moins 2121 morts et 1 millier de blessés dans un moment où il y avait des foules immenses à perte de vue sous une chaleur étouffante. Qu'est-ce que ça a de miraculeux et de prédestiné par Allah de telles foules où quand tout le monde fuit, celui qui refuse de fuir ou ne peut pas fuir se retrouve bousculé au risque de tomber, ou celui qui tombe par terre ne peut plus se relever, ou dans la panique et les cris des milliers de gens tombés à terre meurent écrasés ou asphyxiés, surtout les personnes les plus faibles physiquement, ou celles qui ont voulu garder leur calme et se sont retrouvées poussées par des gens qui ont paniqué et ont tenté de courir dans tous les sens. Plusieurs milliers de morts en à peine 10 minutes, vous pouvez imaginer la puissance et l'ampleur de ce qui a dû se produire. Je ne vais pas diffuser dans cette vidéo les nombreuses images amateurs de ce genre de catastrophe que j'ai visionnées. Vous pourrez en trouver sur internet filmées par des pèlerins, avec des rues qui sont recouvertes de cadavres, je vous laisse imaginer l'horreur. Mais rien que dans une de ces vidéos où il y a plein de cadavres sur le sol, des cadavres que je floute intégralement, une vidéo filmée par un téléphone, on arrive quand même à distinguer des fauteuils roulants renversés. Les gens les plus fragiles qui vont à la Mecque, ils vont sans doute à leurs risques et périls certaines années plus que d'autres. J'ai d'ailleurs retracé rien que sur les 20 dernières années écoulées les mouvements de foule ou bousculades les plus tragiques et je ne vous compte même pas les milliers de blessés mais uniquement les morts, déjà que ça m'a pris pas mal de temps de tout vérifier entre les bilans provisoires, les bilans finaux, les accusations de minimisation du nombre de morts et les démentis. Le 24 septembre 2015, on l'a vu, au moins 2121 morts à Mina. Le 12 janvier 2006, au moins 345 morts. Le 1er février 2004, au moins 244 morts. Le 9 avril 1998, au moins 118 morts. Le 23 mai 1994, au moins 829 morts, dont 270 dans des bousculades.
Le 2 juillet 1990, au moins 1426 morts. Et là, je n'ai pris que les années les plus impressionnantes et que sur les 20 dernières années, mais en réalité, pratiquement chaque année, il y a de nombreux morts. Des morts accidentelles, il y en a certes partout dans le monde régulièrement, j'entends bien, mais moi j'essaie, si vous voulez, de souligner la contradiction entre le destin islamique où Allah décide de tout à l'avance et l'idéalisation religieuse du Hajj. Le Dieu unique et Big Brotherien Allah, qui apparemment aurait décidé à l'avance de toutes les actions humaines terrestres à travers son destin, pourquoi crée-t-il un destin avec des mouvements de foule qui l'orchestrent afin que des gens, principalement les plus faibles et fragiles, meurent écrasés ou de suffocation? Pourquoi le risque de bousculade est-il si dangereux durant son Hajj, pourtant censé porter bonheur? J'ai une explication très rationnelle pour expliquer cela et je vais vous la donner. En fait, il y a une interaction de multiples facteurs entre la démocratisation moderne depuis la fin du XXe siècle pour les musulmans du monde entier du voyage en avion, permettant la venue massive et rapide pour pratiquer le Hajj, la réislamisation wahhabo-salafiste croissante de la plupart des pays musulmans décolonisés dans un premier temps, puis de la diaspora musulmane du monde occidental dans un second temps, des populations musulmanes à la croissance démographique forte de surcroît, mais dans le même temps, il faut mixer cela avec l'incapacité matérielle du site de la Mecque d'être adapté en conséquence afin d'accueillir autant de foules. Parce que je le rappelle, on est passé de 50 000 pèlerins en 1920 à 2,5 millions en 2019. 50 fois plus de pèlerins en un siècle. Mais dans la même période, c'était compliqué logistiquement pour l'Arabie Saoudite de multiplier par 50 les capacités d'accueil descente du public pour les sites de la Mecque et de Mina. Du coup, l'Arabie Saoudite ne donne qu'un nombre de visas moyens limité par pays peuplé de musulmans. On va prendre par exemple les chiffres de 2017, qui est une année avec suffisamment de recul statistique, mais tout de même une année très récente. On avait donc 1 750 000 visas qui ont été octroyés par les autorités saoudiennes pour les musulmans du monde entier cette année-là, auxquels se sont ajoutés les 600 000 pèlerins saoudiens n'ayant pas besoin de visa pour faire le Hajj, ainsi que des pèlerins clandestins qui n'ont pas eu de visa. Donc 1 750 000 visas pour un nombre de musulmans à travers le monde, hors Arabie Saoudite, qui était d'environ 1 770 millions en 2017. Donc grosso modo, ça fait un visa en moyenne délivré pour 1000 musulmans. Qu'en pense donc Allah qui nous observe de loin de ces millions de musulmans, modestes ou non, qui ont économisé pour faire le Hajj, une pratique islamique importante selon lui, mais qui se sont vus refuser un visa par les humains saoudiens qui décident qui peut pratiquer ce pilier de l'islam et qui ne le peut pas? Si chaque année l'Arabie Saoudite laissait à tous les musulmans qu'ils voudraient sur la planète la possibilité de faire le Hajj, il n'y aurait pas 2,5 millions de pèlerins au moment du Hajj, mais peut-être 20 millions, 50 millions ou 100 millions si ça se trouve. Et là, la Mecque deviendrait humainement invivable. Des cadavres, il y en aurait sans doute tellement plus chaque année, et donc pour ne pas que cette image soit vue du monde entier d'un Hajj faisant peut-être au minimum 20 000 ou 30 000 morts chaque année, pour ne pas que la preuve soit apportée qu'Allah sème la mort en masse durant un Hajj, se résumant à un attroupement dangereux avec parfois des débordements jusqu'à 9 personnes au mètre carré, ou tout du moins la preuve qu'Allah est indifférent aux morts de masse durant le Hajj, bref, pour ne pas qu'il y ait un chiffre cataclysmique de morts qui jetterait le discrédit sur la capacité d'Allah à bénir, à protéger le Hajj, eh bien le gouvernement saoudien est obligé d'agrandir chaque fois un peu plus les infrastructures de la Mecque, en plus d'en limiter l'accès. Mais pourtant, ça ne suffit même pas, il y a toujours trop de monde. En tous les cas, quand l'Arabie Saoudite donne en moyenne un visa pour 1000 habitants musulmans de la planète, je vois surtout là un aveu. Le Hajj n'est pas une pratique faite pour une planète Terre peuplée au-delà d'un certain nombre de musulmans, surtout si tous étaient pratiquants et voulaient en même temps faire le Hajj. Alors les autorités saoudiennes doivent créer une règle humaine de limitation de l'accès à la Mecque pour le Hajj, jamais décidé par Allah, jamais décidé par le prophète Mohammed du temps où il était vivant. De la même façon que le Ramadan n'est même pas fait pour certaines zones de la planète Terre où la nuit peut durer
plusieurs semaines de suite, alors des humains inventent des fatwas, des règles, comme quoi si tu te trouves dans certaines régions de haute latitude polaire du globe terrestre, tu te dois de te baser sur les mouvements du soleil d'un pays beaucoup plus près de l'équateur. Cela prouve que la planète Terre n'est pas faite pour la pratique du ramadan. Sincèrement, les musulmans, ouvrez les yeux sur le bricolage humain créé par des gens qui veulent juste contourner des ironies qui n'ont pas été prévues par l'omniscience d'Allah et qui démontrent surtout son inutilité quand le danger survient. On passe au 6e des 8 faits de ma liste qui s'inscrit dans la logique du précédent. Il s'agit cette fois-ci des accidents matériels qui provoquent des morts durant le Hajj. Alors ces incidents ont aussi une origine de départ humaine, forcément, car les objets qu'ils impliquent ont bien évidemment été fabriqués et disposés par des humains. Mais je dissocie ces problèmes de la catégorie des mouvements de foule, car on a bien l'identification de la défaillance d'un objet de départ qui va tuer directement ou créer des dégâts matériels qui vont tuer indirectement. Et je vais me concentrer sur deux de ces types d'incidents entourant les préparatifs ou le déroulement du pèlerinage à la Mecque. Tout d'abord, les effondrements, les chutes. On commence par la chute d'une grue le 11 septembre 2015, un vendredi, jour sacré islamique, cette grue qui est d'ailleurs tombée sur la mosquée entourant la pierre noire, ce qui est encore plus symbolique. Et au-delà du bilan matériel, car je trouve étrange qu'Allah laisse la mosquée la plus importante du monde voir sur elle échouer une grue qui va en briser une partie, ce qui importe c'est quand même le bilan humain encore une fois, 107 morts et 238 blessés. Cette tragédie a d'ailleurs, à ma connaissance, le triste record mondial du plus grand nombre de morts imputés à la chute d'une grue. Voyons à présent une autre chute, celle d'un hôtel le 5 janvier 2006 parmi les immeubles situés autour de la grande mosquée. 76 pèlerins vont mourir dans cet accident qui fera également 60 blessés. Toujours durant ce même Hajj, vous vous en souvenez, je vous en ai parlé précédemment, il y aura 345 morts dans des bousculades monstrueuses. Bref, les humains défaillants responsables de la chute de cet hôtel comme de la grue précédemment ont la capacité de par leur négligence volontaire ou aléatoire de tuer des pèlerins à la Mecque et Allah ne s'y oppose jamais, on dirait. Passons maintenant aux incidents matériels ayant produit des incendies et explosions. Le 15 avril 1997, tenez-vous bien, un réchaud à gaz pour cuisiner qui a explosé a brûlé une tente, le feu s'est alors propagé d'une tente à l'autre, ça a brûlé plusieurs dizaines de milliers de tentes de pèlerins, 70 000 quand même, c'est absolument gigantesque, avec un bilan d'au moins 343 morts et 1290 blessés. Il y a eu un premier bilan officiel avec 217 morts dans un premier temps, puis les autorités saoudiennes l'ont révisé dans un second temps en le portant à au moins 343 morts. Et ce genre d'accident était déjà arrivé par le passé, on peut ainsi remonter au 14 décembre 1975, dans un campement à Mina, où une explosion à partir d'une bouteille de gaz a créé un immense incendie qui a tué au moins 200 personnes. Que ce soit pour des causes comportementales immédiates ou des défaillances matérielles qui ont maturé jusqu'à ce qu'un objet cède, toutes ces tragédies de masse m'interpellent. Il est évident à mes yeux que le libre arbitre humain et les erreurs humaines inhérentes à ce libre arbitre sont le point de départ de toutes ces catastrophes, et pas un prétendu destin divin par lequel Allah se dirait « Tiens, tel pèlerin, il va mourir écrasé par la grue, mais pour le suspense, pour le sens du spectacle, et tel autre, voilà, il va pas mourir par la grue, il va d'abord être à côté de la grue, il va voir la grue qui va tomber devant lui, il va se dire « Ouf !» et ensuite il va voir la foule qui va lui foncer dessus, puis l'écrabouiller, lui écrabouiller la gorge, et ensuite il va mourir. Franchement, j'y crois pas trop à cette théorie. Ce sont juste des interactions aléatoires d'actions humaines, volontaires ou subies, qui créent toutes ces catastrophes. Et je voudrais enfin dire aux musulmans que je trouve suspecte non seulement l'indifférence d'Allah sur des problèmes ponctuels qui ont lieu dans ce lieu sacré qu'est la Mecque durant le Hajj, alors que les musulmans pensent quand même qu'Allah est censé être interventionniste et puis rédempteur des musulmans réalisant le Hajj. Mais après tout, les musulmans pourraient me dire que les incidents humains et matériels réguliers, c'est quand même une fois de temps en temps à la Mecque et pas tout le temps. D'accord, mais ce qui m'interpelle aussi, à partir de votre argument, c'est qu'on pourrait vous opposer la présence non ponctuelle mais continue et ininterrompue durant des siècles d'esclaves à la Mecque par exemple, même durant le pèlerinage, avec des esclaves eunuques inclus, ce qui ajoute de l'horreur à l'horreur. Si Allah trouve abominable l'esclavage et le fait de châtrer des esclaves humains,
ben, il avait des siècles pour s'en émouvoir à la Mecque et s'opposer à cela et envoyer un miracle pour éradiquer cette pratique vraiment horrible. Allah a tellement fermé les yeux sur cet esclavage à la Mecque pendant et en dehors du Hajj durant des siècles que c'est finalement sous la pression des Occidentaux que l'Arabie Saoudite a dû, dès 1962, accepter de renoncer officiellement, au moins en façade, à l'esclavage. Car même 5 ans après, en 1967, il y avait toujours des esclaves présents et vendus durant le Hajj à la Mecque. Et en remontant sur des chroniques politiques ou de reportages avant le XXe siècle, j'ai retrouvé un article du New York Times de 1889 sur des prisonniers durant la guerre opposant le Soudan et l'Égypte anglaise qui étaient devenus esclaves à la Mecque. Et au-delà des témoignages journalistiques et politiques, des travaux universitaires des plus grands départements d'histoire des plus importantes universités au monde, comme des témoignages d'historiens arabo-musulmans, reconnaissent tout à fait la présence d'esclaves à la Mecque durant des siècles, durant le Hajj comme en dehors, et surtout d'esclaves eunuques et de marché aux esclaves. C'était quand il le voulait, Allah, pour foudroyer les esclavagistes qui souillent ce lieu, pas sanctuarisé, qu'est la Mecque. C'était quand il le voulait, Allah, pour détruire les marchés aux esclaves de la Mecque. Mais au lieu de ça, c'est les Occidentaux qui ont fait pression sur l'Arabie afin que l'esclavage y soit officiellement aboli. Pas Allah. On arrive à la 7e preuve qui m'invite à penser que le Hajj à la Mecque est plus profane que sacré, c'est l'indifférence d'Allah quand des attaques terroristes se produisent à la Mecque envers des pèlerins, mais surtout le fait qu'une fois que ces problèmes de terrorisme ont lieu, c'est uniquement des actions humaines qui font partir ce terrorisme, tandis qu'Allah et ses anges semblent regarder ailleurs. Je vais prendre 2 exemples. Un attentat à la bombe qui a eu lieu en 1989 et une prise d'otage 10 ans plus tôt par des opposants sunnites à la famille royale saoudienne. Le 9 juillet 1989, donc, durant le Hajj, 2 bombes explosent, ce qui causera 1 mort et 16 blessés. Mais parce que ces bombes ont explosé juste à côté de la mosquée sacrée et pas dedans, un musulman qui m'écoute maintenant pourrait sûrement se dire « Oui, mais le rayon magique d'Allah qui protège le Hajj du terrorisme, il n'agit que dans la mosquée sacrée entourant la Kaaba et pas dans les rues juste à côté. » Comme par hasard. Bah moi je veux bien, mais dès le 20 novembre 1979, 200 terroristes illuminés religieux, principalement saoudiens et égyptiens, ont fait une prise d'otage dans la mosquée Al-Haram, la mosquée entourant la Kaaba. Et l'humiliation suprême, c'est que l'Arabie Saoudite, au bout de quelques jours infructueux face aux terroristes, va demander de l'aide au GIGN, groupe d'intervention mécréant français, qui va former la garde nationale saoudienne pour l'assaut, mettre hors d'état de nuire les terroristes grâce à du gaz incapacitant, une intervention humaine mécréante très pratique. Et encore une fois, c'est pas grâce à une intervention divine d'Allah que le problème s'est résolu. D'après le Coran, Allah a pourtant déjà envoyé des oiseaux jeter des pierres magiques pour empêcher des ennemis d'attaquer la Mecque. Alors pourquoi Allah ne l'a pas fait cette fois-ci? Il aurait pu le refaire, surtout au vu des dégâts matériels et humains de cette tentative d'annexion de la Mecque par ces terroristes qui ont finalement été mis hors d'état de nuire grâce au soutien du GIGN mécréant. Et le bilan final de cette prise d'otage est de 117 morts du côté des terroristes preneurs d'otages, 127 morts du côté des membres des forces de sécurité saoudiennes, forces de sécurité qui ont aussi vu 450 des leurs blessés, et surtout au moins 26 otages tués et 110 blessés. La vérité, même si ça peut être difficile de l'admettre les musulmans, c'est que pour tous les prochains pèlerinages qui auront lieu à la Mecque, ce sont des humains qui veillent sur ce lieu, ainsi que les outils technologiques qu'ils utiliseront dans ce travail qui vont sauver des vies et empêcher de futures catastrophes. Parle. Et on arrive enfin au 8e et dernier point de ma liste. Les catastrophes climatiques, qui en l'apparence semblent moins discréditer la longue histoire religieuse mythifiée de la Kaaba que ses esclaves eunuques durant des siècles, sa pierre noire volée et cassée en morceaux, en passant par les attentats et destructions qu'elle a subis, ou ses pickpockets, mais c'est en réalité, selon moi, l'argument symbolique le plus convaincant, beaucoup plus convaincant qu'il n'en a l'air, et je ne l'ai pas placé en argument final de ma liste par hasard. Allah explique dans le Coran que c'est lui qui fait tomber la pluie sur terre, qui choisit de la faire tomber sur terre, qu'il la fait tomber et la maintient autant qu'il veut sur terre, admettons. Ok. Mais pourquoi sa pluie peut-elle inonder la Mecque au point même d'en rendre impraticable le pèlerinage autour de la Kaaba? C'est arrivé plein de fois à différentes époques. On a des photos depuis le 19e siècle. Ici, c'était en 1861. Là, on est en 1941. Et le tawaf, le fait de tourner 7 fois à pied autour de la Kaaba, ce rituel indispensable, a été rendu impossible par de l'eau qui non seulement a inondé une partie importante du cube à la base,
Et d'ailleurs, là, toute prosternation est également impossible sans risquer de se noyer. Mais en plus, la pierre noire qui se trouve approximativement à 1,50 m du sol est littéralement noyée dans l'eau. Et en corroboration des photos, un témoin de l'époque avait confirmé que le tawaf était rendu impossible par une eau montée à 6 feet, donc 1,83 m. Donc posez-vous des questions les musulmans, pourquoi Allah voulait que la Kaaba soit inondée d'eau plusieurs fois par le passé et que sa pierre noire soit noyée dans l'eau? C'était quoi la symbolique de cette décision? Vous pouvez vous chercher des excuses pour incriminer le libre arbitre de l'homme agissant pour expliquer les pickpockets ou l'esclavagisme, tout en ayant choisi d'accorder ça d'ailleurs avec l'idée d'un destin qui est décidé à l'avance par Dieu, ce qui est déjà contradictoire. Mais à différentes époques de sa longue histoire, des pluies diluviennes ont littéralement inondé la Mecque et son cube sous l'eau, et je me demande ce que vous interprétez de cela, vous qui croyez en Allah qui fait tomber la pluie, ou quand et comme il veut, comme l'atteste le Coran. C'est quoi le message symbolique ou concret qu'Allah veut lancer en inondant le cube de la Kaaba sous une pluie diluvienne et en bloquant la capacité des pèlerins à pratiquer le Hajj et le Tawaf? Et si on admettait que tout ça c'était juste un aléa climatologique et qu'il ne faut pas chercher plus loin une hypothétique volonté d'Allah de dégueulasser les murs sacrés de la mosquée entourant la Kaaba? J'ajoute que je suis remonté loin au XXe et XIXe siècle pour ces histoires d'inondation, mais dans l'histoire récente de ce début de siècle actuel, je me permets de mettre le focus sur la date du 25 novembre 2009, le premier jour du Hajj, où au moins 77 personnes sont mortes d'inondations divines, puisqu'apparemment Allah fait tomber la pluie pour gâcher le bon déroulement du Hajj. C'était quoi le message d'Allah pour endeuiller à ce point aussi régulièrement le Hajj, entre les catastrophes climatiques, matérielles et humaines? Il faut survivre aux explosions, aux prises d'otages, aux incendies, à la mise en esclavage, aux grues, aux immeubles qui s'effondrent, aux mouvements de foule qui tuent par écrasement ou par étouffement, aux inondations. C'est le Hajj ou c'est Koh Lanta? Voilà, j'en ai fini avec cette liste impressionnante et je vous propose maintenant qu'on fasse un bilan. Alors déjà pour commencer, je voudrais dire que je peux tout à fait comprendre que des musulmans ne m'apprécient pas, parce que je suis un ex-musulman qui critique leur religion, je critique le Coran, et je voudrais quand même leur dire que j'espère qu'ils ont regardé cette vidéo en oubliant ce qu'ils pensent personnellement de moi, et qu'ils oseront simplement écouter les faits sourcés que j'ai énumérés dans cette vidéo, car pour une fois je fais une vidéo sur l'islam où il n'est pas question d'analyser sous un angle critique des versets du Coran, sur le plan scientifique, sur le plan de la logique rationnelle. Il n'est pas question de débattre sur le fait que l'islam serait la vérité ou non. 99% de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des faits. Je suis parti de l'angle selon lequel Allah existerait afin de mettre en perspective ces faits. Et évidemment que des bousculades, des attentats terroristes, des immeubles qui s'effondrent, des inondations meurtrières, il y en a partout dans le monde. Je ne vous demande pas d'opposer chaque catastrophe que je vous présente dans cette vidéo par un systématique contre-exemple occidental. Ça ne sert à rien de m'écrire en commentaire de la vidéo, il a existé telle explosion en France, il a existé telle prise d'otage en Angleterre. Moi, l'opposition, la contradiction que je voudrais souligner dans cette vidéo, c'est les musulmans en fait se focalisent sur un calendrier islamique lunaire qui compte environ 10 jours de moins que le calendrier grégorien, comme Ramadan ou Dhul Hijjah, comme leur nom l'indique d'ailleurs. Et il y a des jours précis pour ce dernier mois, en fonction de l'observation de la Lune, pour faire le pèlerinage à la Mecque. Ce pèlerinage, la période du pèlerinage à la Mecque, dans l'année, en fait, elle se déplace. Voilà, c'est pour les non-musulmans qui ne connaissent pas trop l'islam et qui ne savent pas trop, voilà, c'est pas toujours la même période dans l'année, le Hajj. Et il y a des actions précises dont le tawaf, le fait de tourner autour de la pierre noire, cette fois. Et Allah, comme il sait qu'il y a le calendrier lunaire islamique, il sait que la période du Hajj, elle se déplace toute l'année, il est omniscient, il est censé tout savoir, il sait à l'avance un petit peu le calendrier entre guillemets du Hajj. Donc si Allah, depuis l'avènement de l'islam, il veut que les musulmans respectent un calendrier précis pour ce Hajj, alors pourquoi par le passé, Allah qui fait tomber la pluie selon le Coran et la fait se maintenir sur terre comme et quand il veut, pourquoi Allah il a créé des inondations rendant impossible la pratique du Hajj comme en 1941, avec une inondation qui rendait impossible techniquement
le pèlerinage cette année-là, voilà, autour de la Kaaba. La question de cette vidéo, encore une fois, c'est pas d'opposer le Hajj au monde occidental, mais je comprends pas pourquoi, du coup, Allah a fait tomber à ce moment-là de la pluie. La question, en fait, que je veux soulever, c'est, je veux opposer l'idéalisation islamique du Hajj avec sa réalité matérielle peu reluisante sur le terrain. Et j'ajoute que déjà dans ce Hajj, je trouve malsain le dogme islamique voulant que un pèlerinage à la Mecque de quelques jours, ça efface tous les péchés depuis ta naissance. Dans aucun système judiciaire au monde, je connais un moyen en quelques jours d'effacer genre 40 ans d'une vie à faire les pires choses, à violer des enfants, à tuer des gens, à voler des gens. Et là, vous allez me dire, t'exagères, tu prends des exemples de crimes disproportionnés. Et alors, c'est dans la sunna. Voilà, c'est sahih, c'est le prophète Mohammed qui a dit, tu fais un pèlerinage à la Mecque, ça efface tous tes péchés de toute ta vie, depuis toute ta vie, comme si tu avais l'innocence d'un nouveau-né. C'est un principe absolu que je trouve super dangereux. Imaginez dans des cités en France où il y a plein de racailles venant de familles musulmanes. Je ne fais pas d'amalgame automatique entre le comportement d'un musulman pratiquant qui ne serait pas une racaille, ni je pars du principe que toute racaille est forcément musulmane ou inversement. Mais il y a des millions de musulmans en France. Imaginez, allez, soyons fous, la possibilité statistique parmi des millions d'individus que juste 2 ou 3% de gens qui se comportent mal dans la vie, qui sont de culture islamique ou islamisés, ils connaissent ce précepte islamique du Hajj qui effacera tous les péchés de toute sa vie. Vous ne croyez pas que la logique de rédemption de personnes saines dans leur tête, qui doit passer par une honte morale, ou par le civisme, ou par l'empathie, le fait de se mettre à la place de sa victime, vous ne pensez pas que ces cinglés-là, eux, ils ne sont pas du tout dans ce truc-là, de par ce pouvoir magique du Hajj, ils se disent juste vivement le Hajj qu'ils ont prévu dans quelques années, que ça efface leurs 34 derniers viols, leurs 18 dernières agressions au couteau à 10 contre 1, leurs 5 derniers meurtres. Les musulmans, réfléchissez, bon sang. Je vais prendre un exemple extrême pour faire marcher votre imagination et que vous essayez vraiment de comprendre la bonne foi de mes arguments. Je vous assure que cette vidéo, tout ce que je fais, mon but, c'est pas de polémiquer pour polémiquer. Imaginez un exemple extrême. Vous, les hommes musulmans qui regardez cette vidéo. Imaginez, genre, votre voisin de confession musulmane, je veux dire, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Il est musulman depuis l'enfance, voilà. Et puis, on ne sait pas pourquoi, voilà, il tue vos enfants sous vos yeux, et puis il viole et il tue votre femme sous vos yeux pendant que vous êtes ligoté, et donc vous ne pouvez rien faire, juste souffrir de voir cette tragédie. Il tue vos enfants, il tue votre femme, puis il s'enfuit. Il disparaît dans la nature, la police française ne le retrouve pas, et vous apprenez quelques années plus tard, par exemple, qu'il est en Arabie Saoudite, qu'il regrette ses crimes envers votre famille, et il a fait le Hajj. À côté de l'extrême gravité de ces actes qui lui ont fait tuer vos enfants et votre femme, vous ne croyez pas que c'est un peu trop facile Allah qui efface tous ses péchés, voilà, il est aussi innocent qu'un nouveau-né, voilà, ce qui inclut le viol, le meurtre de votre femme et le meurtre de vos enfants. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop facile et un peu trop rapide, un seul Hajj de quelques jours qui effacerait toute une vie de crimes, même les pires? J'ajoute d'ailleurs que le Hajj, je l'avais dit, coûte en moyenne 6 000 € par personne. La majorité des Français vivent modestement, ne sont pas riches. Chez les musulmans en France, les gens modestes, ils sont majoritaires. Ils n'ont pas tous les moyens financiers de pratiquer le Hajj. C'est un énorme obstacle, le prix du Hajj, en plus du visa auquel ont droit seulement une minorité de musulmans. Ce prix exorbitant pour le Hajj, c'est une sélection par l'argent. Les riches ou les gens importants haut placés qui ont des connaissances politiques pour faire le Hajj, ils ont statistiquement plus de chances de pouvoir se payer une pratique islamique qui efface tous les péchés. Donc Allah aide plus facilement les riches à effacer leurs péchés. Vous trouvez ça équitable? J'ai connu des musulmans pauvres toute leur vie en France qui devront sans doute économiser 10, 15 ou 20 ans pour se payer le Hajj. Pour un couple de pauvres en France, c'est en moyenne 12 000 € le Hajj. En 15 ou 20 ans, où ils vont devoir économiser pour 12 000 € pour se payer ce Hajj, ils peuvent avoir un accident de la route mortel du jour au lendemain, et finalement ça va les empêcher de faire ce pèlerinage qui aurait effacé tous leurs péchés.
Tandis que le fils du riche, t'inquiète pas que lui, il fait son pèlerinage. En tout cas, il n'a pas besoin d'économiser. Il peut peut-être, avec ses connaissances, le faire plus rapidement. Ou en tout cas, voilà, il attend son tour, mais son tour peut venir rapidement auprès d'une agence très sélecte qui a des vrais visas. Et voilà, lui, il a plus de chances de faire effacer ses péchés. J'en reviens également à ma réflexion globale sur comment dire, si vous voulez, le Hajj, un pilier de l'islam, dans le lieu le plus sacré sur terre, selon Allah. Hein, c'est une pratique, encore une fois, d'une importance capitale, car elle peut effacer les péchés de tout musulman depuis sa naissance. C'est dire le pouvoir sur le jugement dernier de cette pratique du Hajj. En connaissance de tout ce contexte, vous trouvez ça normal qu'Allah n'ait pas bronché avec les esclaves présents à la Mecque jusqu'au XXe siècle, qu'Allah n'empêche pas les autorités saoudiennes de fixer des prix exorbitants pour pratiquer le Hajj, qu'Allah ne foudroie pas les fausses agences de voyage qui volent l'argent de pèlerins modestes chaque année, qu'Allah ne foudroie pas les pickpockets à la Mecque, ou les terroristes qui y tuent des pèlerins innocents, qu'Allah montre au monde entier une Mecque de bousculades mortelles, d'accidents graves, de centaines de milliers de morts, de déchets qui s'amoncellent dans les rues, d'inondations. On peut trouver ces méfaits partout dans le monde, mais au vu de la prétention d'Allah par rapport à ce lieu qu'est la Mecque, je m'attends à ce que ce Hajj à la Mecque soit un minimum préservé de toutes ces catastrophes climatologiques, humaines et matérielles qui l'atteignent régulièrement, mais surtout que la philosophie de sa piété officielle de ce lieu soit protégée de la dérive clinquante vers ce Disneyland religieux surpeuplé, onéreux et sale que ça devient de plus en plus. C'est irresponsable de mettre 2 millions de personnes à un même endroit, surtout sur un site pareil, autour d'un petit caillou noir à la base. Déjà des concerts en plein air, je ne parle pas d'un stade, mais en plein air, avec une foule de 40 000, 50 000 personnes, c'est hyper dangereux. Ça peut créer le pire en cas de panique. Alors imaginez 1 ou 2 millions d'individus. Allah n'agit pas pour protéger le Hajj et la Mecque. Le gouvernement saoudien exige des vaccinations obligatoires pour la pratique du Hajj et il en fait même à des pèlerins à leur arrivée en Arabie Saoudite en fonction des pays les plus défavorisés et à risque d'où ils viennent. Pour éviter les maladies infectieuses, le gouvernement saoudien ne recommande pas une gorgée d'eau Zamzam ou des dates d'Al-Hajwa aux futurs pèlerins arrivant sur son sol pour le Hajj, car il sait que c'est de la superstition religieuse inutile. Il recommande des vaccins inventés par des mécréants occidentaux. Le gouvernement fait un couvre-feu à la Mecque à cause de maladies infectieuses, même si c'est juste par précaution, car il sait que s'il autorise des gens à y aller en période d'épidémie, alors le business de la divinisation du Hajj s'écroulera, car tout le monde verra qu'Allah ne protège pas la mosquée entourant la Kaaba et que la Mecque peut devenir un foyer contagieux où les maladies se diffusent rapidement. Ça a été le cas dans le passé de la Mecque avec le choléra qui s'y est répandu. Je voudrais finir par une dernière chose. La religion majoritaire et incontestée de l'Arabie Saoudite, c'est l'islam. C'est la seule religion reconnue et légitime pour l'État saoudien. C'est dans sa constitution. 99% des Saoudiens sont musulmans. Et c'est un lieu commun qui n'est pas une grande surprise. Quelle est la première des demandes de la plupart des musulmans dans leur prière à Allah? C'est sans doute la santé. La santé pour soi et la santé pour ses enfants. Je vous dis ça parce que l'espérance de vie en Arabie Saoudite, terre de la Mecque, était de 41,9 ans en moyenne en 1950-1955. Et 60 ans plus tard, en 2010-2015, cette espérance de vie moyenne est passée à 74 ans en Arabie Saoudite. L'espérance de vie, qui a augmenté partout dans le monde durant cette période, mais encore plus en Arabie Saoudite, où en 1950 ils étaient dans le sous-développement le plus total comparé à l'Occident, l'espérance de vie donc en Arabie Saoudite a connu une forte hausse de 76% en 60 ans. Est-ce que ça veut dire que les prières des Saoudiens d'aujourd'hui qui demandent la santé à Allah sont à 76% plus convaincantes pour Allah que celles des Saoudiens des années 50? Ou qu'Allah éprouve plus d'empathie pour les musulmans saoudiens d'aujourd'hui que pour les musulmans du siècle dernier? Non, l'espérance de vie a fortement augmenté durant cette période avec l'occidentalisation des modes de vie saoudiens, dans l'usage des outils médicaux, des soins, des médicaments consommés, dans la salubrité de la nourriture, le traitement de l'eau bue et utilisée pour se laver, la conservation de la nourriture. C'est tous ces progrès qui ont exaucé les vœux de santé des Saoudiens, et pas Allah qui n'existe pas et s'en fiche du Hajj. En 1972 en Arabie Saoudite, 109,4 enfants pour 1000 naissances vivantes mouraient. Un peu plus d'un enfant sur 10. C'est un taux digne du fin fond du tiers-monde. Et en 2018, 6 enfants pour 1000 naissances vivantes en Arabie Saoudite sont morts. Presque 20 fois moins de mortalité infantile.
Vous croyez que c'est parce que Allah se souciait 20 fois moins des prières des futurs parents saoudiens en 1972 qu'il priait d'avoir un nouveau-né en bonne santé? Ou qu'Allah préfère 20 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 2018? Ou qu'Allah détestait 20 fois plus les nouveau-nés saoudiens nés en 1972? Ou qu'Allah avait 20 fois plus la flemme d'exaucer les prières des futurs parents saoudiens en 1972? Eh bien écoutez, c'est sur cette longue conclusion entre des constats et des interrogations que s'achève cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps de travail, des semaines pour les recherches, la lecture des informations, de coupures de journaux sur 3 siècles différents, 19e, 20e, 21e siècle, des informations que j'ai patiemment analysées, je les ai patiemment classées, je les ai croisées, je les ai triées, j'ai fait au mieux pour essayer d'avoir un maximum de sources différentes et diversifiées pour illustrer ces faits, avec également des photos, des vidéos qui ont complété effectivement cette enquête. Donc ça m'a demandé aussi beaucoup de recherche, de visionnage. C'est une des rares vidéos finalement que je fais sur le sujet de l'islam, où je ne fais pas d'analyse critique de textes sacrés. Je vous expose uniquement des faits historiques, voilà, dans cette enquête, ce portrait global de la Mecque et de son pèlerinage, que j'ai essayé de vous faire loin de l'idéalisation affective que peuvent en faire la plupart des musulmans. Si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a convaincu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je remercie chaleureusement les gens, les abonnés de ma chaîne YouTube qui me soutiennent sur ma page Tipeee dont le lien est en description, car c'est grâce à eux, c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail, que je peux proposer toujours plus de vidéos. C'est grâce à vos dons sur ma page Tipeee que j'ai plus de visibilité sur l'avenir de mon activité. Voilà, j'ai plus de temps pour travailler mes futures vidéos, que je peux continuer de développer ma chaîne YouTube et créer des vidéos toujours plus ambitieuses, travailler sur de plus en plus de gros projets de vidéos comme celui d'aujourd'hui. Je compte sur vous en tout cas pour partager cette vidéo qui, je n'en doute pas, comme tant d'autres, vont créer des discussions animées, des échanges de points de vue intéressants sur ce que j'ai trouvé pour vous dans cette enquête. J'ai en tout cas travaillé dur voilà, pour concevoir les meilleurs arguments possibles dans cette vidéo. J'espère que ma démonstration vous aura convaincu. N'oubliez pas, c'est très important, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça ne vous permettra pas d'effacer tous vos péchés, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, ça vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo voilà, qui sortira. C'est déjà ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.